بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais, à travers cette intervention, faire un petit rappel sur des points essentiels qu'il convient pour chaque musulman, chaque musulmane, de garder à l'esprit en permanence. L'islam, notre religion, est une religion de valeurs, de principes et de respect. L'islam nous enseigne à tous l'estime de tout ce qui est sacré, notamment la vie. En effet, la préservation de l'âme est une des 6 grandes finalités que l'islam est venu préserver. C'est pour cela, à titre d'exemple, qu'il est formellement interdit en islam de prendre un être vivant pour cible, humain ou pas, même dans un contexte de plaisanterie ou de menace. Par ailleurs, en tant que musulmans, nous avons des convictions. Il y a des choses très chères pour nous, que nous considérons comme sacrées, inviolables, qui font partie de notre foi, qui font partie de la piété. Le Coran, pour nous les musulmans, est un livre sacré. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est pour nous le messager de Dieu. C'est également l'homme le plus honorable. Il est sacré. Notre foi implique que nous désapprouvions toute profanation envers le Coran et toute atteinte à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, en dépit du côté confessionnel de la personnalité de chaque musulman, chaque musulmane, nous devons prendre conscience que nous vivons en France, qui est un pays comme tout autre pays, qui a sa propre constitution et ses propres lois. Que chaque individu, citoyen, résident ou même touriste de passage se doit de respecter quelle que soit sa confession. En effet, les lois doivent être respectées de tous, qu'on les approuve ou pas, qu'on les aime ou non, on doit les respecter. Le code de la route, à titre d'exemple, impose une certaine limitation de vitesse sur les autoroutes, les nationales, les départementales, etc. Nous devons tous les respecter, même si elles ne nous plaisent pas, même si nous ne les approuvons pas. La liberté d'expression est un droit à valeur constitutionnelle garanti en France, ce qui enveloppe également le blasphème. D'ailleurs, beaucoup de gens de confession musulmane ou pas n'aiment pas le blasphème et ne l'approuvent pas. Mais ils n'ont guère choix que de respecter la loi. Face à des actes ou des propos qu'on pourrait qualifier de blasphématoires, le musulman ne doit pas agir n'importe comment, et encore moins de porter atteinte à la vie d'autrui. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous savons tous qu'il a été insulté de son vivant. Il a été
traité de tous les noms de son vivant lorsqu'il était à Mecca, au début de son appel et de sa prédication. Comment s'est-il comporté face à cela? Quelle a été sa réaction et sa conduite? A-t-il donné l'ordre à ses compagnons de s'en prendre à ceux qui ont proféré des injures, des insultes ou autres à son encontre? Pas du tout. Mais plus encore, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ordre d'être patient. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'ordre de ne pas s'en préoccuper. Et que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même se chargerait de ceux qui le raillent et le blasphèment. Les jeunes aujourd'hui qui veulent se dresser en justiciers, qui pensent prendre la défense du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par leurs agissements, font exactement le contraire et nuisent par leurs actes à la fois à l'islam, mais également aux musulmans, plus que tout. L'enthousiasme et l'ardeur de ces jeunes n'ont rien de bon. Leurs actes de violence sont condamnés par l'islam. Il est important, donc, que chacun d'entre nous, notamment les parents, assume ses responsabilités et soit vigilant concernant l'éducation des enfants et de leur fréquentation. Nous devons tous être sensibilisés et mobilisés, pas pour faire face aux dérives, mais pour les empêcher avant qu'elles n'arrivent, avant qu'elles ne se produisent. Car mieux vaut prévenir que guérir.